les coopératives ici sont régies par les principes coopératifs universellement reconnus et qui sont inscrits dans l'article 6 de l'acte uniforme OHADA. Déjà, le premier principe parle de l'adhésion volontaire et ouvert à tous, n'importe qui peut être membre. Le deuxième principe universel des coopératives parle du pouvoir démocratique. Ça veut dire que quel que soit votre apport dans l'entreprise, lorsqu'il faut prendre des décisions au niveau de l'Assemblée générale, vous n'avez droit qu'à une seule voix au niveau du vote. C'est ça qui fait la différence entre les entreprises capitalistes et les coopératives qui sont les entreprises d'économie sociale. Il y a le troisième principe ici qui est la participation économique parce qu'on ne peut pas parler d'entreprise sans capital. Donc il faut contribuer pour que l'entreprise ait un capital social qui va nous permettre de développer nos activités ou bien même de solliciter un prêt bancaire. Le quatrième principe parle de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une ingérence étrangère. C'est nous qui prenons nos décisions. Personne ne nous oblige à les prendre. Et nos décisions, quand nous les prenons, elles ne doivent subir aucune influence extérieure. Et le cinquième principe ici, c'est l'information, la formation et l'éducation. Comme nous sommes en train de faire, il faut informer, il faut éduquer, il faut former. Et c'est ça le point qui est le plus important. Le sixième principe qui est la coopération. La coopération entre les organisations à caractère coopératif, ça veut dire que si j'ai besoin d'un service qui concerne par exemple, je vais prendre un exemple simple, je voudrais acheter des engrais. Il y a une coopérative de distribution des engrais. Je n'ai pas le droit d'aller acheter les engrais auprès d'une autre entreprise alors qu'il y a une entreprise coopérative qui distribue les engrais. Entre les organisations à caractère coopératif, c'est obligatoire, ce n'est pas négociable. Si vous vous entêtez à aller acheter des engrais dans une entreprise autre qu'une coopérative, vous pouvez le faire quand ça n'existe pas, mais quand ça existe, vous avez l'obligation. Et lorsque vous ne le faites pas, la loi va vous frapper. Si cette coopérative se plaint et vous porte plainte, vous allez répondre. Et maintenant, le dernier principe qui est donc maintenant ici l'engagement envers la communauté. Parce que nous vivons dans une communauté, si par exemple une école n'a pas de table-banc, ce sont nos enfants qui sont là, qui apprennent là. La coopérative, à partir de ses réserves, tirer des bénéfices, a l'obligation de contribuer, même si ce besoin au niveau social n'a pas un impact direct dans l'activité. Nous avons l'obligation parce que la coopérative a ce double rôle, promouvoir le développement économique et social. C'est donc pour cette raison que c'est une obligation. C'est une forme de redistribution. Pourquoi? Parce que vous qui avez la possibilité de produire, vous devez produire pour que les moins forts, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas produire, les sans-voix, ils peuvent avoir même les handicapés, puissent bénéficier du fruit de votre production. C'est ça même la solidarité. C'est pour ça que nous, on appelle les coopératives les entreprises d'économie sociale et solidaire. L'expression solidaire, le vivre ensemble. C'est même ce modèle d'entreprise que nous devons même promouvoir davantage pour cultiver davantage le vivre ensemble dans notre pays.